Épisode 217 avec Olivier Foy, qui est mon partner dans la Règle de 3 podcast. La Règle de 3 podcast, c'est on jase d'humour, on jase de tout ce qui se passe là-dedans, de décortiquer ce milieu-là, ce art-là. Allez voir ça, la Règle de 3 podcast. C'est un très bon épisode et merci de nous écouter, merci de nous suivre. Un gros merci aux membres Patreon. Un gros merci de nous suivre en tournée aussi, on a vraiment du fun. On vient de Gatineau et là, ce soir, on est à Brossard. Ben là, vous êtes en train d'écouter l'épisode, fait que vous pouvez pas être à Brossard, mais nos prochaines dates, c'est le 26 mars à Saint-Eustache, le 2 avril à Sherbrooke, le 19 avril à Trois-Rivières. La part des salles s'en viennent presque sold out, fait que réservez vos billets rapidement. Je vous souhaite un très bon épisode, puis je voudrais juste dire, le monde pense que je porte une casquette parce que je fais de la calvitie, mais j'ai juste une coupe de cheveux blancs. Fait que bon épisode! Il a fait le gang show quelques fois, ça a toujours été un hit. Il a pas besoin de se rendre à 10 fois pour être juge invité. Faites un maximum de bruit pour Olivier Foy! Allô, Oli? Ça va? Ça va, vous autres? Ça va, ça va? Oui, j'adore votre dynamique. Je suis très content de juger le dernier gang show. C'est quoi votre relation, Colis? C'est compliqué. On est un vieux couple, on est tanné. Absolument. C'est vraiment un vieux couple. Mais on s'aime, hein? Oui, beaucoup. On se tient la main, on est tôt. C'est super malaisant, ce début de show-là. Man. Yo, être un des humoristes en arrière, je me débouquerais. Non, on ne fait pas ça. Comment tu files? Comment tu te sens, là, place de juge? Comment tu penses que tu vas être comme juge, en fait? Je sais pas comment je vais être, ça va dépendre des performances. Je pense qu'il faut être fair. Ouais. Ça, c'est juste ça mon point. Fait que s'il y a personne qui rit dans ça, je vais pas faire semblant que c'était incroyable. Mais si je pars d'ici puis personne n'a pleuré, j'ai perdu. Bon, Fait que je vais être quelque part là-dedans. T'as-tu un conseil à leur donner? T'es à l'aise? T'es-tu quand même encore à l'aise avec le concept? Parce que t'as encore le temps de partir, mais en même temps, t'es assis, t'as enlevé ton manteau, toi. Good, ben on peut commencer ça, mais avant, t'as-tu des conseils pour les humoristes? Amusez-vous! C'est terrible! T'es tellement un gars d'impro, là. Ouais. OK, plaisir, la gang. Yes, sir. OK. On va gagner l'équipe sympathique au tournoi en fin de semaine. Wouhou! Ben oui. Je t'adore. Je suis comme toi, en fait, c'est ça l'affaire. Je me Exact. reconnais en toi, Oli, puis je t'aime. Ah, moi, je voulais pas être toi. OK. Bon, ben, on va commencer ça, ce show-là. Vous êtes prêts, tout le monde? Yes! Et on commence ça avec Chami! Est-ce qu'il y a des racistes ce soir? Parce que moi je suis arabe et je suis prof de français. Parce que les Québécois, vous êtes pas assez bons pour ça apparemment. C'est l'arabe qui doit le faire ici. Pendant un de mes cours, je donnais cours et je parlais avec une étudiante. On parlait d'animaux de compagnie. Et moi j'ai un chat. Je lui parle de mon chat. J'ai un petit chat, il est roux. Il a une gueule de victime. Je l'ai appelé Ed Sheeran. Et Ed Sheeran adore sortir dehors. Et quand il sort, Ed Sheeran, il retrousse ses manches, ses petites pattes là, et il a des tatous. Il y avait écrit Miaou miaou till I die. Et il poignarde tous les autres chats du quartier. Pour aucune raison. Et pendant que je lui raconte ça, mon étudiante, elle me dit « Mais comment ça, tu laisses sortir ton chat, toi ?» Je lui dis « Pourquoi, toi, tu laisses pas sortir ton chat ?» Elle me dit « Non, personne laisse sortir son chat en Chine. » Là, tout le monde sait où on s'en va. On m'a dit que le Québec, c'est raciste. Voilà la preuve. Et du coup, je lui dis, pourquoi tu laisses pas sortir ton chat? Elle me dit, en fait, moi, je viens du nord de la Chine, et il y a des Chinois qui viennent du sud de la Chine, et qui mangent nos chats. Elle pratique le racisme local. Parce que moi, en Chine, la Chine, c'est grand. Tu me dis, viens, on va au nord, on mange des chats.
Je te dis, viens, on check au milieu d'abord, c'est plus proche. Peut-être il en reste 2-3. Et moi, je vais vérifier mon... C'était Chami! En fait, c'était tellement thématique, j'avais pas le choix. Tu parlais de la Chine, il y a un gong, il fallait que je l'utilise. Là. C'était... Fair enough. Il n'y a pas de blague. Il manquait beaucoup de blagues. Ok. Oh, les 4 rires, je les ai entendus. Là. Ça fait combien de fois que tu fais ça? J'ai commencé en août dernier. OK. Je suis à une trentaine, cinquantaine, même moins de 50, je pense. J'ai pas compté. Ben, c'est ça, là. Ah bah, ça fait plaisir. Non, mais t'es full Incroyable. sympathique. Tabarnak, Charles, tu l'es pas, là, en ce moment? J'aime ça parce avec ton interaction à date, tu as répondu à sa première question. Êtes-vous raciste par oui? Je suis pas raciste. Génial. C'est... En fait, t'as comme commencé avec le sujet de êtes-vous raciste? On pensait Ouais. que t'allais un peu aller là-dedans sur le fait que les Ouais. professeurs enseignaient le français, puis c'est comme... Après ça, t'es devenu full absurde avec le chat et des tatous. Fait que là, comme, on avait un peu de la misère à te suivre, puis après ça, comme, c'était 8 calls racistes sur les Asiatiques qui mangent des chats. C'est comme ça que j'ai vu le numéro. Ok. Moi, je l'ai vu autrement. Moi, j'ai... Non, mais c'est ça, l'art. Tu sais, on le voit de sur différents aspects. Puis, non, moi, ça manquait de rythme, mais moi, j'aimais quand même ça. Ça manque un peu de structure dans comment tu présentes tes blagues, mais je trouve que t'as des belles réflexions de stand-up. Je vois un potentiel dans l'écriture. Là. Après ça, tu dis que t'as commencé ça fait 5 mois. C'est rien là, pour faire ça. C'est un réel désir. Moi, sincèrement, j'ai trouvé ça le fun. Mais mon gag préféré, c'est quand t'as essayé de prendre le pied de micro pis c'était trop loin. Fait que peut-être rajouter de l'humour physique, ça te va bien. Vraiment. Ok. Mais c'est cool. T'as pour vrai des belles réflexions. Pis je suis sûr que ça s'en allait quelque part, tout ça. Voilà. Ouais. Je sais pas si toi, t'as de quoi dire, Oli? Oui. Moi, j'ai aimé ça, honnêtement. J'ai l'impression que j'ai compris ta démarche, c'est-à-dire écrire 1 minute de joke puis essayer d'en faire 3 minutes. Fait que j'ai quand même apprécié. Ouais. Non, mais en Hey, fait... attends, là, il y avait une personne qui a dit qu'il connaissait pas le concept du gang show. Là, vous êtes 600, on dirait, en ce moment. C'est ça, le show, OK? Tu peux continuer. Mais ça manquait effectivement de rythme, de rire pour un contexte de gang. Mais honnêtement, je trouvais que tu avais quand même une cool présence. J'avais le goût de suivre ton histoire. Le fait que tu pars de toi, du fait que t'es prof, j'avais le goût de continuer à t'écouter. Fait que continue à écrire, stage time, puis honnêtement, c'était super bien parti. J'aimerais passer un message à Saad Finish qui m'a aidé à écrire. Il m'a dit ça va passer. Il m'a dit t'inquiète, ça va aller, connard. On salue ça! C'était Chami! Et on continue ça avec Félix Casavant! All right, salut Montréal, ça va bien? All right, faites du bruit pour les humoristes en arrière et puis pour les 3 affaires qui nous servent de juge ici. Ah ouais, faites du bruit, c'est... All right. OK, fait que je vais commencer par vous parler de moi un peu de manière comique. J'ai fait une dépression récemment. Pour ceux qui n'ont jamais fait une dépression ou un burn-out, ton corps réagit de plusieurs manières différentes pour contrer les effets de déprime, OK? Puis mon corps a pu choisir de se ronger les ongles ou se manger à mousse de nombril. Esti, non. Tabarnak, mon corps s'est dit, toi, Félix, tu vas gaguer. Tu m'écoutes-tu, le bordel? Mon corps m'a dit, toi, Félix Casavant, tu vas passer proche de vomir à chaque fois que tu vas aller prendre une douche ou que tu penses à choisir ton déjeuner. C'est fucking chiant. Pis tu sais-tu quoi? C'est encore plus gênant d'avoir une première date quand t'as cette condition-là. La fille, je l'ai vue juste une fois auparavant, OK? Puis c'était fucking pas mieux, en passant. C'était un soir d'été, il faisait beau, il faisait chaud, j'ai bu, je me sentais hot. Et c'était crissement pas le cas. Je m'en vais voir la fille, puis mon meilleur ami à ce moment-là,
la bière, me dit tu vas aller y crier dans l'oreille. Ah, c'est un génie. Fait que je fais mon petit bonhomme de chemin, je m'approche, puis j'y fais. Direct dans le tympan. Ah, si, je suis un génie, man! C'est toi qu'il nous faut comme prochain premier ministre. Tabarnak. En tout cas, Félix Casavant! merci. Tu cries à la hauteur de tes stretches. Ben, merci. T'es vraiment plus screamer qu'humoriste, mais... Non, mais... J'étais pas sûr, mais pour vrai, tu tiens tellement... On dirait... J'ai déjà vu du monde sur le bord de rapper en stand-up, mais du bord... Je suis comme... Mets-toi un masque puis Slipknot, mon gars. All right, yes sir, on y va. Ben, clairement, je me trompe pas, tu viens du métal? Ah, absolument. J'ai un ben, tout mon ben est là-bas. Yes! Tout le monde est là pour me regarder. Fait T'as que oui, t'as j'ai pas de été assez cette bon vidéo-là. pour qu'ils veulent que tu les pointes. Ouais, je sais. Je pense pas que je m'en vais à la pratique demain soir. Non, c'est ça, c'était ton band. Mais, Ouais, c'était mon ben, absolument. mais pour vrai, je pense que c'est ta première fois sur scène, si je me trompe pas, en stand-up. En stand-up, absolument. Ma première OK, fois. ben, pour vrai, bravo pour ça. Là. On peut Ben, l'applaudir. Merci. Viens Merci le faire tout le une monde, première merci. fois au Gun Show. Mais c'est ça, tu sais, tu piétinais énormément, tu traversais la scène et tout. Ça manquait de blagues, mais tu sais, t'es dans l'histoire, t'as une force de conteur. Après, t'as moins d'expérience de scène pour les compter, mais je suis sûr que dans la vie, t'es un bon conteur dans un groupe d'amis. Mais ça manquait de blagues. Je pense que oui, tout le monde est là, mais ils vont probablement dire non. Mais oui. Ton numéro était quand même moins Je suis malaisant bon qu'à ce pour les moment-là. Là. malaises. Ça- Je viens de le remarquer, là. J'ai noté qu'il y avait des trous, puis pas juste dans tes oreilles. J'ai adoré le clash entre le hype de dire salut puis parler de dépression. C'était insane comme changement d'énergie. Au lieu d'écrire Roxane Bruno, j'ai écrit Roxane Burnout. Puis t'as commencé en criant, puis à la fin, ça avait l'air d'un cri à l'aide. Ben, c'est un peu ça en ce moment. Je vais Mais, pas te le cacher. En général, bravo! Merci! Wow! T'as vraiment quelque chose de sympathique à la Bubblehead qui est vraiment le fun. Ben, je veux pas dire que t'as pas de carrière en métal, mais c'est quoi ta vraie job? Je suis assembleur mécanique en aéronautique. OK, pis ça fait quoi? J'assemble des hélicoptères. Fait que si t'en vas aux nouvelles qui écrasent, c'est peut-être moi qui ai fait ça. C'est cool. Je suis désolé. Fait que Puis, les deux combien de shows States, par année vous faites avec votre band? Comment? Combien de shows par année vous faites avec votre band? C'est un milieu que je connais pas tant. Ben, mettons, l'année passée, on a fait un record de à peu près 12 shows. C'est pas un record québécois, genre le Centre Bell Si on 26 prend fois. l'année d'avant, et on a peut-être fait 5. Dis le nom de ton Ben, plug-le pour On est vrai. fiers. Ouais. Mon band, si tout le monde veut savoir, probablement du monde s'en calisse, mais notre band s'appelle Molded, M-O-L-D-E-A-D, Molded. Band de metal hardcore de la Rive-Nord. Que, Il me semble métal puis Rive-Nord, ça marche pas. ben, Toi, tu dis 4-5-0 Merci. represent. je sais pas c'était qui, je vois rien, mais... Puis là, est-ce que tu gagues encore? Oui, je gague encore. OK, fait que Surprenamment, j'ai pas gagué avant le show. Je pensais que non, oui, ça mais manquait non. de gags, là. C'était... Ben, Chris, je m'en allais là, mais tu m'as gagné, tabarnak! Je vais dire comme le monde à tes shows, crie-moi pas après, là. Mais pour ça, par contre, il manquait. Il aurait fallu l'expliquer un peu avant. Gaguer, c'est comme pas clair comme réflexe, comme symptôme. On est comme, OK, il s'en va-tu dans de quoi d'homosexualité, il suce des pénis, tout ça? Non, mais on l'associe quand même à ça. Viens, gaguer. t'incite, moi te le montrer. C'est...
J'ai peur de me tromper de trou, puis... T'as enfourré l'oreille, mais... Non, mais ça manquait un peu de précision au début, si tu dis, ouais... en fait, attends, je reprends, là. Pour parler de ce numéro-là, c'est parfait ton clash entre entrer dans le gros hype puis après ça le clash de hey je suis en dépression blablabla mais c'est un sujet vraiment le fun avec lequel tu peux jouer dans la variation d'émotions puis prendre le public à partie de créer une histoire pas juste avec les mots mais avec les émotions, ok, créer vraiment une belle variation puis de jouer avec ça pour emmener le monde avec toi parce que là on dirait que t'es des fois, il y a du monde, on dirait qu'ils sont trop proches de leur sujet. Puis c'est comme malaisant parce que c'est un sujet sensible. Là, on dirait que tu étais trop détaché de ton sujet, qu'on était comme, je m'en calisse un peu qu'il y a eu une dépression. Fait qu'il y a une façon d'aller chercher le public avec ça. Ce qui veut dire, c'est fait d'autres choses. Sinon, j'allais juste dire, si tu m'allais me gonner après, si rendu là... Pas un autre trou dans ta tête. Oh, wow! Pas J'y vrai. allais, ça, tu l'as... Ah, fuck! Il l'a Pas vrai. pas compris, mais c'était... Le timing était... Bravo. Ceux qui l'ont compris étaient bons, ton Vous gag. êtes vraiment pas à l'aise avec ce que j'ai dit, c'est vraiment une blague. Oh non! Ouais, Ben, on On fait les jokes. J'ai fait... Vu le sourire à Charles, il disait rien. Non, c'est qu'on a parlé en même temps, fait qu'on n'a pas entendu la même chose. Ah, ok, tu mais de ce que je disais. Parce que j'avais un gag en tête. Mais t'avais une bonne présence, t'as pris tout le stage, c'est malade. Prochaine fois que tu fais du stand-up, tasse le pied de micro. Puis sinon, continue à écrire. Puis ta présence en musique va t'aider à avoir une bonne présence en stand-up. Alright, ben merci beaucoup. Félix Casavant, tout le monde! Et on continue ça avec Jen Monost! Hey, bonsoir le gang, comment ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles? Youssef. Cool, je suis contente pour toi. Allô Youssef, moi c'est Jen et je suis maman de 2 garçons de 7 et 8 ans. Ouais, puis je suis une mauvaise mère. Ouais, parce que c'est mon fils de 8 ans qui m'a dit ça l'autre jour parce que je l'ai pas laissé regarder le film, tu sais, avec la sympathique poupée Chucky. Ouais, je suis une mauvaise mère. Fait qu'il s'est mis à me crier j'ai hâte d'être un adulte! Je vais pouvoir faire ce que je veux! C'est un leurre, mon fils. Non, tu feras pas ce que tu veux quand tu vas être un adulte. C'est pas vrai que tu vas regarder des films d'horreur tout le temps parce qu'en ce moment, t'as 8 ans, tu dors dans mon lit, t'as peur du noir. J'ai 37 ans, la lumière du sous-sol est éteinte, je monte les escaliers rapidement, les fesses serrées. Il y en a une couple, c'est sûr, je suis pas tout seul que les gremlins ont scrappé ben raide. Ah ouais, tu me dis que tu vas manger des bonbons à tous les jours, je ne crois pas. Non, quand tu vas réaliser que le dentiste coûte plus cher qu'une pute de luxe. Les seuls bonbons que tu vas manger, mon fils, c'est ceux que le docteur va t'avoir prescrits. Des bonbons au goût de l'anxiété et du désespoir. Non, mon fils, t'as pas hâte d'être un adulte parce que quand tu vas être un adulte, le chou-fleur va être rendu 35$. Puis le salaire minimum va avoir augmenté d'1 pièce en 15 ans. Fait que je te souhaite d'avoir été à l'école longtemps pour pouvoir te payer une épicerie de luxe telle que IGA. Puis moi, je sais pourquoi c'est plus cher chez IGA, le chou-fleur. Là-bas, il est 4 piastres de plus parce que le soir, le gars des fruits et légumes, il va dorloter le chou-fleur. Bonne nuit, mon beau, je t'aime. La la la, la la la. Chut, bonne nuit, mes fruits et légumes. J'espère que c'est moins cher parce qu'ils sont dans une cage. Avec les léons tout allumés puis Baby Shark qui joue sur repeat. Pour leur rappeler que c'est des mardes de la société. Ouh. Fait qu'il y a des fois, je fais garder mes enfants. Ouais, je fais ça. Et mon ami, l'autre jour, avant de partir avec mes enfants, elle me dit « Hey, Jen, t'en profiteras faire du sexe avec ton chum. »
Mon ami n'a pas d'enfant. Fille, je suis fatiguée. Moi, le seul sexe que je vais avoir, c'est dans un wet dream, tu comprends? Mon amant s'appelle Seroquel. Ma position préférée, c'est la morte. ouais, ça va bien. Et j'ai un couple d'amis qui m'ont dit, quand j'étais enceinte de mon premier, ils m'ont dit « Jen, profite-en pour dormir, tu vas voir après, c'est moins bon, tu sais. C'est de la merde. Si vous aimez dormir, faites pas d'enfants. Les enfants, c'est comme une fellation. T'es mieux d'avaler si tu veux pas les conséquences en pleine face. » Merci. C'est réussi! Jen Manas! Le clin d'œil, tabarnak! Wow! L'arrogance de comme, c'est beau, tu peux y aller avec ta clochette. Ouais! Wow! Je suis rendue là. Mais mérité, ton arrogance, pour vrai, t'as pris vraiment du galon en tabarnak. Sincèrement, t'es rendu que tu contrôles tellement bien ton énergie. Tu sais, les 2 premières fois que je t'ai vu, t'étais dans le tapis tout le fucking long, puis c'était un peu rushant. On voyait que t'étais le fun, puis t'avais beaucoup de plaisir, mais on en avait moins. Là, on embarque avec toi, puis pour vrai, tu contrôles bien. C'est jouer gros, mais on y croit pareil. J'ai bien aimé ça, pour vrai. Bravo, tabarnak. Merci, Anthony. Je voulais dire à Félix qui était là avant moi, il y a de l'espoir. J'aimerais ça qu'après le show, tu deviennes la nouvelle chanteuse de son band. Elle a plus de tatous pis elle était drôle, tabarnak. Sûrement. Mais pour vrai, good job. J'ai adoré l'énergie tout le long. C'était malade, clairement, comme tu l'as répété. Tu savais que ça durait 3 minutes parce que tu nous as fait un clin d'œil. J'étais comme pas plus loin. L'angle était nice, l'idée de la mauvaise mère, j'adore ça. Ton référent de Gremlin prouve que t'es vieille. Sinon, en fait, les 2 affaires que j'ai notées, c'est que c'est tellement tough trouver une bonne idée en stand-up que quand t'en trouves une bonne, c'est important de la développer le plus longtemps possible. Je trouvais qu'il y avait comme 2-3 jokes que t'aurais pu faire comme 1 ou 2 jokes de plus avec. Genre dentiste, pute. Tu sais, t'as comme, ben, dit de même, c'est super bizarre, là. Réécouter le number, c'est pour moi qui est bizarre, là. Mais je trouvais que c'était une bonne comparaison. Tu peux rajouter des surenchères là-dessus. Genre, les 2, tu vas être gelé, sinon c'est bizarre. Ou, tu sais, je sais pas quoi, là, mais écrit plus de surenchères. Le gars des choux-fleurs qui cajole, j'ai adoré ça. Il prend plus soin des choux-fleurs que moi de mes enfants. Il y a des callbacks puis des idées à rajouter sur ce que tu as déjà de bon. Ah, j'aime, merci. J'apprécie. Good job. Moi, je continuerai en disant que on dirait que tu t'améliores en étant de moins en moins bonne mère. Il y a quelque chose de beau là-dedans. On dirait que tu prends de l'avenir de tes enfants puis tu te le donnes à toi en humour. Il y a quelque chose de fucking beau là-dedans. Fait que je te souhaite le meilleur, puis à eux autres, je leur souhaite peut-être correct, là, je sais pas. Je sais pas comment dire. Puis j'ai adoré la chire de l'épicerie. C'est la première fois que je te vois dans quelque chose d'un peu plus absurde. Là, tu l'exagérais, puis ça t'allait bien. Fait que, tu sais, bravo. Puis continue de même, Carlis. Merci. Mais, m'a fini avec du négatif parce qu'on s'en calisse du positif. Ça goûte le désespoir, tu m'enlèves ça. C'est fini. C'est un pattern qui a été fait beaucoup là, de transposer une émotion en quelque chose de tangible. Ça goûte ça. Depuis, ben, Louis-José le faisait beaucoup dans son premier show, puis ça a été un pattern qui a été repris dans les 25 ans. Je sais pas de quoi Ben, il y a un gars de ton âge, là, fait que... non, mais c'est correct, tu sais, puis c'est pas... je dis pas que c'est un gag volé, mais c'est un pattern que... il est le fun, mais je l'ai entendu tellement souvent que tu peux te permettre... T'es rendu un peu plus loin que ça dans ton delivery, dans ce que t'offres, que de prendre des patterns de gags plus faciles comme ça. Mais j'ai pas l'impression, Anthony, que t'as vraiment déjà goûté le désespoir. Parce qu'une fois que tu y goûtes, t'en reviens pas en arrière. Non, mais je l'ai pas goûté, mais je l'ai donné, le désespoir. Je suis pas surprise. 2 minutes, tu désespères. mais good job, sincèrement. Hey, merci. Je suis Hey, contente. tu mérites ta pin! Yeah! C'est ta pin! Bravo! T'as une pin! Bravo! Tu viens de la chercher? You got it! Jen Manas, tout le monde! Et on continue ça avec Yann Desormeaux. Yann Desormeaux.
Bonjour tout le monde. Je vois absolument personne. On va juste tasser ça. OK. Je sais pas trop comment que je fonctionne comme ça. Je m'appelle Yann, je suis musicien. C'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. C'est parce que c'est beaucoup plus payant d'être ici puis d'être mauvais que d'être mauvais dans mon band. Ça part bien? OK. C'est quoi? Oui, j'habite dans Schlag depuis 17 ans, puis j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter à propos de ça. Je pourrais faire plus que 3 minutes. Je vais en faire le moins possible pour rentrer dans le 3. Ciboire, c'est rough, pareil. OK. Première anecdote. Je sors de chez nous. Yes! J'aime ça, tout le monde rit déjà. C'est parfait, c'est tellement parfait. Thank you, guys. OK. Je sors de chez nous, il y a un camion de vidange qui passe en avant, puis il y a un gars en arrière accroché qui dit « Hey, t'as-tu de la poudre? » Ben moi, je suis comme un peu déstabilisé, puis je suis encore plus déstabilisé parce que le camion, il était en marche. Le gars, il saura jamais si j'en avais. Tu sais, t'aurais pu ralentir, faut avoir le courage de ses ambitions dans la vie. Sinon, une autre shot. 3 heures du matin, la promenade en Ontario, c'est toujours intéressant, tu sais. Hey, je croise un gars qui me dit « Hey, tu veux-tu un flip phone? » Il est neuf. 20 piastres. Je l'ai trouvé à terre tantôt. Il était en feu. Il était dans la boîte. Il y a un camion. Il y a un camion qui est passé dessus. Puis non, il n'y avait pas la facture, fait que je laissais faire, tu sais. Mais sérieux, Sérieux, Oh, fuck! Ma meilleure s'en venait. À quel point t'étais surprise qu'on le gagne? Tellement sauté. Il y en a comme 10 qui ont sauté en même temps. Il était vraiment fort, ton gang. Ah, mais il était mérité, là. Ouais. C'est sûr. C'est vrai qu'il y avait de la vigueur dans votre gang. Ouais. J'ai adoré le chef d'orchestre. Je suis très gestuel dans Oui. ma vie. Mais sincèrement, tu sais, ça se voyait le manque d'expérience de stage time en stand-up. Si t'es musicien, t'as sûrement du temps de scène autre. Ouais, ben, je suis caché en arrière de mon drum d'habitude. Fait Ok, que c'est ça. C'est vraiment pas la même game. Êtes-vous tous dans le même calice de band? Non. C'est qui que vous avez booké, man? Non, mais c'est ma première expérience de stand-up. Là. Good job. Ben, pour vrai, c'était le fun. Genre, tu sais, c'était pas parfait, là. On se le cachera pas. Mais non, c'est sûr. Puis ça fait 2-3 semaines que je travaille mon number. Puis je suis comme, OK, je sais qu'il manque de punch. Tu sais. Ben, il manque de fluidité aussi, là. Ben oui, c'est sûr, c'est la première fois que je le fais. C'est ça. Mais t'avais du fun. Genre, on avait du fun avec toi. Puis t'étais déconcentré, tu perdais ton texte, mais j'étais quand même dans le petit edge de il nous troll-tu en ce moment? C'est ça le gag? Ou non? Mais justement, avec l'expérience, c'est ça que je veux faire. OK. Parce que ça m'aurait fait rire. Je pensais au début, pour vrai, que ton numéro allait être « Hey, j'habite dans Hochelag depuis 17 ans, j'ai tellement d'anecdotes. J'en ai pour plus que 3 minutes, mais j'en ferai pas pendant 3 minutes. Je vais raccourcir ça. » Et que tu racontes jamais aucune calice d'anecdotes. Moi, je pensais C'est que tellement une bonne idée. C'est tellement une bonne idée, ouais. ben, il y a de quoi à faire, puis tu pourrais arriver dans tes anecdotes plus tard. Mais t'as quand même une belle écriture. T'as des bons gags de je suis mauvais, c'est plus payant être mauvais au gang show que mauvais dans mon band. Belle petite twist, l'affaire de la coke, il saura jamais si j'en avais. Le pire, c'est que c'est toutes des histoires vraies. Je te crois. Mais c'est ça, mais ça manquait. Vous n'avez pas entendu ma dernière en plus. Et on l'entendra pas. La prochaine fois! Yeah. Good job, man. Pour une première fois, honnêtement, ça prend du gars juste de l'avoir fait. Bravo, genre, tu peux checker comme cet achievement-là. C'est vraiment hot. Merci, Bravo, guys. on peut l'applaudir encore, Merci man. tout le monde. Good job.
Sinon, si on est plus technique, j'ai noté que tes prémices étaient plus longues que ta barbe. T'as l'air du chanteur des Lumineers qui a jamais eu un hit. Mais sinon, j'ai adoré d'expliquer ce que tu fais jamais, finalement, pendant ton number. J'ai un peu trouvé que c'était du génie. Mais juste, tu sais, honnêtement, il y a aucun conseil qu'on peut te donner live. T'as juste réussi à faire un show, puis bravo. Puis repars avec l'accomplissement, là. Bravo. Thanks, man. Thanks. Vraiment. Puis Charles. J'aimerais ça que je peux être méchant avec toi parce que t'es un gars de métal. Attends. Je le sais que j'ai pas de sourcils. Ah, j'allais dire que... Hostie, c'est ça! C'est sourcils! Mais pourquoi t'as pas de sourcils? Ben, ils sont là. OK. Mais j'étais sûr que t'allais me roaster sur mon fusil. Ah, j'allais être pire que ça. J'allais dire qu'il y avait plus d'espace entre tes jokes qu'entre tes yeux. T'as la tête d'un viking, mais le corps d'un vie-prince. Ouais, j'ai la tête d'un viking, mais pas le 16, genre. C'est ça. Puis pour ceux qui sont un peu plus vieux, t'as l'air du mix de Ant Minus et Cortex, les deux ensemble. OK, celle-là était bonne. Je pense que c'est ta meilleure. OK, ben merci beaucoup. C'est quoi le nom de ton band? Ah, mon band s'appelle Poubelle Mystique. Poubelle Mystique? Ouais. Chris, un nom qui se recycle pas, là. Comment? C'est pas de bonne joke, c'est bon. Non, By the way, non, c'est bon. dis-la, Charles. Combien de shows vous avez fait à date? Poubelle Mystique. Ouais. Puis d'habitude, tu fais une plug. Si t'as quelque chose à plugger, ben là, c'est le temps. Ouais. On fait un show à l'hémisphère gauche le 21 février. On est 3 bands, on fait 45 minutes, on fait notre album intégral. Alors, allez voir Poubelle Mystique sur SoundCloud, Bandcamp, Spotify et whatever. OK, Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Puis je suis juste venu faire de la pub pour mon band. Mais Ça paraît. moi, je crois que t'es un bon drummer parce que tu vois autant ton bass drum que ton snare en même temps. Bon, ben, c'est gardé! Bravo. Et on continue ça avec Olivia Benaroche! Hey, salut, bonsoir tout le monde! Je me présente, je m'appelle Olivia, je suis très contente d'être là ce soir. Par contre, les amis, avant qu'on embarque, j'ai quelque chose à vous partager, c'est pas facile d'en parler. Mais dans le fond, moi, je suis anglophone. Mais tu sais, sachez que c'est comme vraiment pas un choix, là. C'est vraiment juste comme ça que je suis née. Fait que tout ça pour dire, j'ai vraiment eu de la misère à décider quel accent français j'allais employer ce soir dans mon numéro Gong Show parce que vous voyez, non seulement je suis anglophone, mon père, c'est aussi un immigrant du Maroc. Donc, chez nous, en grandissant à la maison, c'est plus comme ça que ça parlait, hein, on s'entend. Très mêlant. Le pire, c'est quand je m'adresse à genre une Marilou puis un Walid en même temps, là. Ah, c'est l'enfer, j'ai l'air d'une hostie de schizophrène, OK? Tout ça pour dire, je suis aussi animatrice de foule au Centre Bell pour le Canadien de Montréal. Puis là, les amis, je te jure, à chaque match que j'anime, j'ai au moins une amie anglophone dans les estrades qui m'envoie un message du genre « Oh my God, your French is so good! » Mais hein? Mais ce que je trouve drôle, c'est que je reçois souvent la même question. « Olivia, je comprends pas pourquoi tu mets ton accent québécois alors que tu es d'origine marocaine. » Puis je réponds toujours la même chose. Bro, peux-tu imaginer si j'arrivais au Centre Bell pour souhaiter la bienvenue à 20 000 Québécois, puis j'étais juste là à dire « Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue au Centre Bell pour ce match du Canadien, hein? Oh là là, alhamdoulilah, on va espérer une victoire! » Non. 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 Je m'excuse, mais ça passe pas pantoute, on s'entend. Non.
Ça passe pas, ma belle, OK? Fait que ça, c'est drôle. Et juste pour compliquer encore plus les affaires, là, j'ai pas mal de familles en France et j'ai déjà vécu là-bas, moi aussi. Fait que moi, quand je m'adresse aux Français, asti que c'est insupportable. C'est insupportable. Je prends l'accent français. Ouais. Je prends l'accent français. OK? Je mets des effets sonores où est-ce que tu devrais pas en avoir. Tu sais, ma voix fait juste monter un peu vers l'aigu pendant un rythme constant. Ah non, mais de quoi tu parles? Ah non, mais c'est trop marrant. Ah non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu te fous de ma gueule, c'est kiff, je te kiffe à la mort. C'est dingue, tac, bim, hop, voilà, quoi. Coucou! Hein? Tac, bim, voilà. Hein? Hop. Et là, mon préféré, les amis, c'est quand, tu sais, je m'adresse aux Français puis j'emploie une expression québécoise par accident avec un accent français asti que c'est mêlant pour eux. On dirait qu'ils comprennent un fuck all, OK? Mettons, je parle à un Français puis je dis quelque chose du genre, tu sais, présentement, je travaille du 9 à 5, hein, j'ai lâché la pige et présentement, je fais du 9 à 5. On va me regarder comme si je parlais en fucking chinois, OK? Puis chaque réponse, toujours la même chose. Ah non, mais t'as dit quoi? Attends, tu viens de dire quoi? Ah non, mais j'ai trop pas compris ce que tu viens de dire. Attends une minute. Ah non, mais c'est trop marrant parce que ça se dit trop pas. Ça se dit trop pas en français. Attends. Tu voulais dire actuellement. C'est trop mal, ça se dit trop pas. Trop marrant, les Français, hein? Oh, C'est réussi! Hey, merci beaucoup. Merci. Moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton expérience sur scène? Je fais pas mal d'humour en anglais, là, mais pour ce qui est de l'humour franco, c'est ma deuxième fois. Félicitations. Merci. J'adore ça. Je suis un peu nerveuse, mais merci. Ça fait du bien. T'es habitué de crier devant 20 000 personnes. Ce soir, il y a 110 personnes qui t'écoutent. Shit! OK, nice. Mais merci à tout le monde qui se joint à nous sur Patreon. Peux-tu voir que j'ai de l'expérience à animer le Canadien? Tout le monde sur Twitch, OK. Il fait juste arrêter de faire le salut de Musk, par contre, mais... OK. Wow! En fait, je suis juive, fait que je suis capable de le faire, OK? J'adore ton énergie. On dirait que dans 2 semaines, le Gang Show va avoir une mascotte puis du popcorn. Oh, shit! Oh, ça, hein? OK. C'est du bon feedback, ça. J'ai noté que t'as une full bonne présence. Clairement, t'es habitué d'être devant des gens. T'as une bonne énergie, ce qui fait aussi en sorte qu'on savait pas quand de gagner. Mais je te niaise. Non, c'est que c'était comme un flow continu de divertissement. Fait que j'adore ça. Il manque quand même de procédés comme de pure joke avec comme une formule mathématique de liner, mettons. Fait que pour ça, après, je connais Il manquait pas... de la surprise. Ouais, exact. Okay. Mais je connais pas ton expérience en anglais, fait que je m'excuse si c'est insultant. Pas pantoute, je suis là pour apprendre puis Mais, tu sais, mettons, m'améliorer. les ateliers de Dano, genre les cours du soir à l'ENH, ça peut aider pour genre des formules mathématiques de joke. Tu peux rentrer dans des anecdotes que tu as vécues au Centre Bell. Je suis sûr que tu as eu des interactions avec des fans. Genre, j'avais le goût, comme on dirait, d'en connaître plus là-dessus. Ou sinon, j'aimerais ça que dans tous tes shows maintenant, ce soit Poubelle Mystique qui fasse ta première partie. Il n'y en a même pas question, OK? Parce que je trouvais For que sure. le mix était nice. Mais Merci, clairement... merci. Clairement, tu montes sur scène pis ça... mais clairement, ça paraît que t'as de l'expérience. Là. Tu sais, c'est pas ta première fois. Là. Ça se voit juste par ta drive. T'es full à l'aise sur scène. Mais je suis d'accord, c'est ça. Il manque un peu t'es surpris dans tes réactions, dans tes changements de ton. Tu joues bien. C'est super rythmé. Tu l'as tout. Mais dans l'écriture, il manque peut-être un peu de profondeur. Puis j'ai marqué quand tu parles du mix quand tu parles à Walid et Marie-Lou, on veut le voir. Fais pas juste nous décrire. J'ai voulu le faire, mais il n'y avait pas assez de temps, puis j'ai comme priorisé la deuxième moitié, mais c'est sûr et certain que je vais prendre le feedback. Là. J'en ai en masse. C'était même pas fini le numéro, mais de toute manière, doesn't matter. Là, mais en anglais, je veux dire, t'as plus de 50 shows, j'imagine, dans oui. tu fais ça. Là, oui, je fais ça souvent. Là. C'est juste 3 minutes, là, c'est vraiment ça le défi, on s'entend. Exact. Wow, on le sait. Mais peut-être t'as déjà entendu parler du Gang Show, fait que c'est ça le défi, hein? C'est quoi la misère à te pas évident, parce là. que autant que je te trouve sympathique, autant que t'as l'air de me taper ses nerfs comme... T'es le genre de fille qui organise toutes les showers de ses amis, hein, c'est ça? Oh my... En plus, j'ai au moins 20 minutes là-dessus en anglais, mais te le faire la prochaine fois, là. Je veux même pas le voir. Ouais, non, too bad for you, je vais le faire. En première partie de Poubelle Mystique, peut-être. Sur une date, un gars a le temps de placer combien de mots? J'avais ça que tu parles tout le là, temps. je réponds pas à cette question, j'offre aucun commentaire là-dessus. Il parle pas, mais à la fin, il y a un T-shirt.
Hey, vous êtes sauvages, les juges, hein? Oh, attends, là, j'ai Ah, je suis juste si commencé. terrible que ça, moi! Hey, honnêtement, juive, anglophone, française, parents arabes, t'as plus d'origin story que Marvel. Probably. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? T'as plus fait d'accent que le premier show de Rachid, Calis, en 3 minutes. Oh, ben merci, je l'adore, lui. C'était pas un compliment. OK, bon. Moi, je l'adore. Mais t'es full sympathique, t'es full charismatique, puis je serais curieux de te voir sur plus long pour de vrai, parce que 3 minutes, c'est très court, puis mais t'es full sympathique, puis... Merci. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Mais tu dis que t'avais full d'affaires à dire, finalement. T'as-tu un band à plugger? C'est quoi ton SoundCloud? Pas en tout. Venez me voir au Centre Bell, là, tu sais. Ben bravo, vraiment, hâte de te revoir. Fait Et que- merci à la poule! Merci à vous d'être là! On vous a terminé l'épisode parce que je fais mon spectacle très bientôt, puis j'aimerais ça que vous veniez voir ça le 21 mars à Grimby. S'il y a quelqu'un de Grimby qui est game de venir, j'aimerais ça stager de quoi, genre du faux crowd work, faire semblant que je devine ta vie. Taguer des amis qui viennent de Grimby, on va essayer de faire de quoi de funky, j'ai comme 1000 idées en tête pour ce show-là. Sinon, le 9 avril à Montréal, c'est quasiment sold out, on en rajoute une supplémentaire. 10 avril au Grizzly Fuzz à Québec. Venez voir ce show-là, c'est Charles et c'est Chouchou du Gang Show. Je suis avec le Maud Dessureau, Cédric Bergeron, puis Alex Harrison. Fait que à très bientôt, puis on retourne à l'épisode tout de suite. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Bye bye! Et on continue avec Mathieu Charon-Côté! Faut que je le sais 3 fois. On applaudit! Mic check, mic check, mic choke, mic choke. Youssef l'a pas trouvé drôle. Alright, salut, moi c'est Mathieu. J'ai pas rien dit, ici. Fait que moi, je m'en viens vous parler d'un sujet que, ben, je suis pas 100% à l'aise, là, pour être honnête, là. Mais tu sais, comme qu'on dit dans le milieu, hein, c'est ça passe ou ben non, ça gagne. Youssef l'a trouvé drôle aussi. Yes! Tu sais, ben, en gros, moi, je m'en viens vous parler aujourd'hui de... de fantasmes sexuels, là. Arrêtez de me regarder de même, là. Qui ici, y a-t-il des gens ici qui prennent leur douche? Non. Yes! Décale-toi d'eux autres, esti. Comme qu'on... C'est... Salut, gang. Moi, c'est Mathieu. Je suis pas stressé pantoute, c'est juste mon pied il est dérangeant. Fait que moi, quand je sors de la douche, là, j'aime ça me gâter un petit peu, tu sais. J'aime ça, tu sais, je suis pas mal sûr que tout le monde fait ça. Youssef fait ça, of course. Tu sais, quand t'as fini, là, pis comme... Tu sais, là, t'es comme... T'as envie de te gâter un petit peu, là. Puis là, tu fais juste sortir ton... Tu sais, ton petit dildo de Louis. Hein? 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 Tu sais, là, tu pars, là, tu sais, là, tu l'as dans les mains, là. Tu sais, quand tu commences, là, tu sais, quand t'es comme... Tu sais, tu le mets, là, pis... Tu sais, tout le monde fait ça, là, pis là, tu sais, quand tu commences à comme shaker de la patte, là, un petit peu, là. Tu sais... Hein? Puis même moi, des fois, je me garde parce que je suis comme, tu sais, ça se passe bien, puis là, je suis comme, ah, ouais, ok, t'as emmené ta jumelle. Puis là, j'en ai comme 2, genre, en même temps, là, puis là, c'est comme... Hein? Mathieu Charon-Côté! Oh boy! J'ai l'impression que si t'avais fait un mime de te crosser, ça aurait été moins gênant. Hey, j'avais hâte que ça finisse. T'étais pas tout seul! On dirait que j'aurais pris ton Q-tips pour me le mettre dans cette oreille-là parce que je savais qu'elle allait gagner. Non, j'ai manqué un petit bout, on dirait, parce que quand la game de... Tu sais, les métalleux, ils sentaient tellement le weed, je pense que j'ai buzzé quand ils sont arrivés. C'est là ton meilleur gag. C'était Mathieu. C'est une Pokéball que t'as... Non, c'est une Master Ball. Une Master Ball? C'est quoi la... Ouais. Une Master Ball, c'est une grosse Pokéball, genre? Ben, c'est comme la meilleure. Là. C'était là, c'est comme 100% Ok. de
de pouvoir attraper. Là. Mais tu le portes bien le tatou, là. Moi aussi, en te voyant, je me suis dit, H! God, quelle référence! Hey, c'est plate parce que ce soir, t'as attrapé personne avec tes jokes quand même, là, mais... Il y a une personne qui m'a commenté, puis c'est la première fois qu'on me fait un commentaire, puis calisse. Mais le pire, c'est que j'haïssais pas ça. Il y a de quoi de tu t'amuses full. Je pense que t'es juste tombé dans une zone que... t'as voulu tomber dans l'absurde, mais t'es parti d'une observation qui a déjà... On a déjà tapé là-dessus souvent en humour. Ça comme... Ouais, le Q-tip, c'est le fun. J'ai l'impression d'avoir vu 1000 memes là-dessus, puis t'es parti sur un meme, puis t'as fait « Ah, m'en faire un numéro », mais... ça manquait de jus de plus, puis c'est que... Ouais, c'est un peu bizarre, ça. Mais j'aime que tu t'amuses avec la forme, tu vas vers le mur, tu te retournes, J'ai voulu vraiment essayer de jouer plus à la scène, faire plus justement jouer avec le corps. Puis... Ouais, mais ça te va bien, puis t'es quand même en contrôle sur scène. Après, c'est ça, c'est qu'il y a des fois, tu ratais la cible, puis avec l'humour que tu fais, quand c'est dessus, c'est cool, c'est drôle. T'as eu des rires qui fonctionnaient, mais quand t'es pas dessus, ce que t'offres, c'est malaisant. Et là, c'est très difficile de revenir dans le rire après. Mais à force d'essayer, tu vas tomber plus souvent sur ton X, puis ça va marcher. Mais parce que ça peut fonctionner. Et ça a fonctionné à certains moments. Moi, j'ai adoré ton énergie. Pas les jokes, mais ton énergie, j'ai comme... On dirait que t'es un prof d'éduc qui s'essouffle à expliquer le test bip-bip. Wow! On dirait que... Il y a quelque chose dans ton énergie que j'ai trouvé full sympathique. Mais je pense que ta première joke avec le faux manque de micro et tout, c'est que ça nous permet pas de connecter avec toi. Fait que ta première joke est un peu dans ta bulle. Fait qu'on n'embarque pas dans ton univers au début. Fait que tout le long, on sait pas si on trouve ça weird ou si on comprend ta démarche. Okay. Mais en général, good job pour l'audace. Merci. Ça fait... Ouais, bravo. T'es rendu à combien de shows dans le corps? Je pense que c'est comme mon 7e, pour être honnête. Comme, j'en fais de temps en temps. 7, c'est absolument rien, là. Genre, fait que... continue, je sais pas si t'as... 2025, Ouais? je me lance plus. Je vais être là aussi au Gang Show à Gatineau. Ah, c'est vrai? T'es du coin ou tu fais la route parce que tu veux faire des shows? Si t'es encore booké. T'as l'air d'un des frères Gold dans Harry Potter, celui qui se tient avec Malfoy, là. Je concorde, oui. C'est quoi ta vraie job? Plus dans de la vie? charisme au moins. Non! Non? C'est quoi ta vraie job dans la vie, Mathieu? Hein? C'est quoi ta vraie job dans la vie? Ouais, je travaille au gouvernement. Tu travaillais? Je fais pas grand-chose puis ils me payent. Non, en ce moment, je suis sans emploi. OK. Ah, fait que chômage, c'est travailler pour le gouvernement. C'est une belle manière de le voir. J'étais guide touristique juste avant, mais j'ai comme pogné un accident de char avec mon char après un chiffre, puis on l'a fait comme, bon, pour la sécurité des gens, on va arrêter. Quand que... Je me trustais plus. OK. Mais on dirait qu'on tombe beaucoup dans le personnel. La coupe de cheveux vient-tu de l'accident de char? C'était un petit accident. De quoi? La coupe de cheveux vient-tu de l'accident de char? Hey, je suis un peu mean aujourd'hui, hein? Monsieur, pour vous sortir de la voiture, il va falloir vous raser à 4. Ah, en plus, c'était une décision de merde, ce couple-là. Ben, ça te va? Merci de l'énergie sur scène. J'espère te revoir. Puis après cette show, que tu essaies des affaires de même funky un peu, je trouve ça cool. Oh, ouais, on va venir s'amuser, c'est sûr. Puis ça fait tellement pas longtemps que t'en fais que essaye aussi l'inverse de parler full de toi, de sujets full personnels. Ça vaut la peine d'explorer quand même toutes les avenues, même si tu consommes de l'absurde dans tes passe-temps. Essaye quand même de parler de toi, parce que les sujets qu'on a parlé, comme dans notre entrevue live, j'aurais voulu t'entendre parler de tout ça, tu sais. Ouais. Fait que continue à explorer des sujets personnels aussi. C'est juste dommage qu'aux States, il y a déjà Shane Gillis qui a ton casting, mais... Mais toi, c'est plus Shane Gillish. J'ai pas le référent. Ben, good job, sincèrement! C'est Mathieu Charon-Côté! Et on continue ça avec Charles Baglia! Très apprécié. Le gars, il a passé 2 minutes à parler de Q-Tip, puis après ça, on va faire monter le gars qui ressemble à un. Vraiment fucking apprécié, bro.
Fucking. I roast me. C'est cool. Je suis content d'être revenu au Québec. Ça fait un bout de temps que j'étais pas au Québec. J'ai été faire un peu de stand-up aux États-Unis. Quand j'étais aux États-Unis récemment, quand ils m'introduisent sur la scène, quand ils me présentent, ils disent « The next guy is coming all the way from Montreal ». J'aime un peu fuck around avec la foule. J'aime me moquer d'eux un peu quand je descends là-bas. Fait que quand je monte sur la scène, quand j'arrive sur la scène, je dis Hey, salut tout le monde, ça va bien? Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Je m'appelle Charles. » Et là, comme dans la foule, tout le monde devient fucking genre froid. Mais récemment, ça a vraiment mal viré parce qu'il y a un gars qui s'est levé du fond de la salle. Vraie histoire. Puis il a dit Go back to Mexico, asshole! J'étais comme mauvais pays, mais j'ai compris l'intention. Chris, j'ai eu tellement peur, je suis retourné au Mexique. Je suis même pas venu de là. Je suis retourné au Mexique. Pendant que j'étais au Mexique, à un moment donné, j'ai fait l'amour. Oui, ça arrive des fois que je fasse l'amour, même si j'ai l'air d'un nain de jardin devant une maison à Laval. Je sais de quoi j'ai de l'air. Mais j'ai fait l'amour au Mexique, puis j'ai dit, you know what, ça c'est l'opportunité pour que j'utilise mon espagnol. Fait que là, pendant que je faisais l'amour, je la regardais, je disais mi amor, mi amor. Ça veut dire mon amour en espagnol, tu sais. Puis elle me répondait en espagnol, elle était comme mi residencia permanente en Canada, mi residencia permanente. Puis je pense que ça veut dire mon amour aussi, je sais pas. Elle va me le traduire après le mariage. Chris, c'est des temps vraiment fuckés qu'on vit en ce moment avec Trump et Trudeau en même temps. Moi, j'aime appeler ça TNT parce que c'est de la bombe. Chris, ça va exploser à n'importe quel moment. Parce que Trump aime pas Trudeau. Il l'aime fucking pas. L'autre jour, il a fait une conférence de presse. Il parlait de Trudeau. Il a dit, j'aime pas ce Trudeau. C'est un hypocrite. Il dit, that Trudeau, he's a hypocrite. He's a two-face. Puis je pense qu'il faisait référence à sa face blanche et sa face noire. C'est ça qu'il voulait dire par celle-là. Ah, vous pouvez rire, il est pas dans la salle, on a checké. Il est sur Tinder, il se cherche une femme, tu sais. Non, c'est cool, man. J'adore faire du stand-up. Moi, les gens, depuis que j'ai fait le gang show, les gens viennent me voir, ils font « Hey, man, je t'ai vu sur le gang show, je t'ai reconnu, man. Toi, t'as une face, là, on peut pas oublier ça. » Fait que moi, je peux pas voler de banque, clairement. Je peux pas faire aucun crime. Même le gars aveugle dans la banque, il est comme « Donne-moi un crayon, Chris, je vais le dessiner, ce gars-là. » Il était à l'envers, je sais pas, il avait les cheveux en bas puis le menton en haut. J'ai rien compris de ce qui est arrivé. Les gens me demandent de quelle origine je suis. Je suis arménien. Est-ce que les gens savent c'est quoi arménien? Ouais, c'est comme une Kardashian. Mais c'est pas une fierté pour nous, les Arméniens, d'être comparés à cette femme-là. Je vais être honnête avec vous. La première fois que j'ai entendu parler de cette femme-là, c'est parce que il y avait une vidéo qui avait circulé sur l'Internet. Applaudissez si vous avez vu la vidéo. All right. Ce sera pour la prochaine fois. C'est réussi! Charles Daglian. Merci. Bravo. Hey, honnêtement, l'après-midi, j'ai fait l'amour au Mexique, mais après-midi, j'ai jamais entendu de ma corniche de film. J'ai adoré ça. C'est un peu crowbar comme lien. Quelle ville t'as fait du stand-up aux États? J'étais à New York, j'ai fait New Orleans, je m'en vais à LA en fin de semaine. Fait que où est-ce que je peux aller puis ils me demandent pas de questions de papier, c'est là où est-ce que je m'en vais, tu sais. C'est cool. Ça va aller, c'est drôle, on dirait que toi aussi t'as souffert d'un feu récemment. Ouais, exactement, c'est ça, je m'en vais me faire roaster. J'adore ta tête. Ce que j'aime de ton anecdote avec le gang show, qui est un show d'humour, c'est que tu t'es fait... le monde t'a remarqué pour ta face et pas tes jokes. Vraiment. Ça te représente bien. Mais t'es bon sur scène, pour vrai. Ça se voit que tu fais ça dans la vie. Mais on dirait que c'est des... Il manque encore, je trouve. Il manque quelque chose. J'ai de la misère. Je sais, je fais par exprès, comme ça je peux revenir la prochaine fois encore, tu sais. Ben, continue, man. Tu peux revenir même quand tu réussis bien, là. Oui, c'est ça. Non, mais tu réussis à chaque fois. Tu sais, t'as des bons rires. T'es un de ceux qui a très bien rentré à soir. Puis en fait, il y a beaucoup de monde, je dis, après le gang, genre, hey, c'est cool ce que tu fais. J'ai hâte de te voir en plus long. Toi, le 3 minutes, c'est assez. T'as fait pour TikTok. On t'a coupé pendant une question. On n'a pas la réponse. Mais j'ai en tête, tu serais pas capable d'être intéressant plus que 3 minutes. C'est rough, là, mais c'est pas intéressant. C'est drôle.
Mais on s'en calisse. Ouais, c'était Il manque un topical. Ouais, c'était C'est pas ça. rien de personnel. Exact. La joke en arménien, ça aurait été un numéro plus personnel, ou est-ce que je parlais plus de moi? Que ce soit personnel ou non, mais c'est qu'un gag sur Trudeau, ça passe dans le temps. C'est tout, tu sais, c'est... OK, good, check, j'ai ri, OK, parfait. Mais je m'en calisse. C'est un peu je comprends ça, ce que le tu feeling. dis, ouais. C'était un restaurant sur un petit Québec, genre, tu sais. Ouais, on... Moi, je trouve que c'est genre le resto que ça fait un job, mais je vais encore lire ça. Mais ça, c'est à mon goût personnel. J'ai là. jamais été à un petit Québec. Je Pas sais grave. pas c'est quoi, mais... Ben, c'est ça le point, c'est que personne n'y va, là. Moi, j'ai juste noté que j'adore ton casting. T'as l'air aussi shady que tes lunettes. Fait que ça, je trouve ça nice. Sinon, honnêtement, je sais que t'as de l'expérience. Le seul conseil que j'aurais, c'est as-tu déjà pensé faire la première partie de Poubelle Mystique? S'ils viennent à Laval, il n'y a aucun problème. C'est moi qui ouvre pour eux. Sinon, good job. Mais pour vrai, on veut te connaître plus sur scène. Comme t'as trop d'expérience pour qu'on te connaisse aussi peu quand tu sors de stage. Venez me voir après le show. Vous pouvez me connaître autant que vous voulez. Je finirais en disant que si t'avais une queue de cheval, t'aurais l'air du génie dans Aladdin. Hey man, hier, je me suis fait roaster. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai l'air d'un génie si tu frottais un vape. Ça, j'ai trouvé ça fucking... Wow! Fucking... Wow! Ouais. Bravo! Charles Daglia, tout le monde! On peut voir ce gars-là. Et on continue ça avec Charlie! Ça va? Ça fait des mois que j'attends ça, alors je vais tâcher d'être sincère et au service de mon art. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Vous avez dû faire long voyage, mais moi je me suis déplacé jusque-là. Je me retrouve sur la scène du Gong Show. Mais ça va. Non, ça va. Ça va aller. Non, ça va aller. Ça va aller. Parce que vous êtes là. Voilà. Vous êtes là. S'il se passe quelque chose, vous êtes là. Je suis en sécurité. Tout va bien. Voilà. Non, mais je voulais le préciser parce que de nos jours, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, on prend les précautions. Vous êtes là. Je suis là. Tout va bien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bien. Le monde évolue. Et maintenant, pour venir ici, il faut remplir un formulaire. Je ne sais pas si vous le saviez. Et n'importe qui peut remplir le formulaire, donc j'ai rempli le formulaire. Et j'ai tout donné. Tous les renseignements qu'on m'a demandé, je les ai donnés. Tous les secrets, tous les mystères autour de mon identité. J'ai même donné mon adresse. Mail, mon adresse mail, quand même. Je suis pas fou. J'ai tout donné, mais il y a une chose que vous n'aurez pas. C'est mon groupe sanguin. Voilà. Je connais pas mon groupe sanguin. Et j'imagine que personne ici ne connaît mon groupe sanguin. Donc, je dois faire mes propres recherches. Et justement, la semaine dernière, j'ai appelé ma mère, qui se trouve en France. On a discuté un peu avant, elle m'a posé des questions. Il fait pas trop froid au Québec. Il fait pas chaud. Et il est quelle heure chez toi maintenant? Toujours 6 heures de moins que chez toi, maman. Et une fois qu'on a bien discuté, j'arrive enfin à ma demande. Maman, est-ce que tu connais mon groupe sanguin? Pourquoi? Elle fait. Et là, j'ai vu que j'avais réveillé un monstre. Donc j'ai dû tout lui avouer. C'est pour un show d'humour, dis-je.
Non, mais et là, c'est le drame. Elle devient complètement hystérique. Elle me menace de venir me chercher au Canada pour me ramener en France. Et moi, je fonds en larmes et je lui dis « De l'humour, maman. De l'humour. S'il te plaît. » Mais mon Dieu! C'est réussi! C'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de se passer. C'était... Ça a bien fini, mais à 1 minute, j'ai marqué sur ma feuille « Tu mets le lame dans slam ». J'ai pas compris ce que t'as dit. Ben, j'ai pas compris, moi, ce qui s'est passé. Ça... J'adore ça. On dirait, t'as l'air tellement à l'aise dans le malaise, mais pas nous. J'ai adoré ce qui s'est passé. T'as l'air du squelette du gars avec la Pokéball tatouée sur l'avant-bras, by the way, là. By the way. T'as l'air de l'ami de Olivia dont t'as parlé, puis on préférait entendre elle parler de toi. T'es-tu français? Ouais. C'est pour ça, je pense qu'il y a un décalage horaire. Je pense qu'on va rire dans 6 heures, man. J'ai adoré ce qui s'est passé. Hey, mais pour vrai, la première minute et demie, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai galéré. Non, dis pas ça. C'était contrôlé. Dis que c'était contrôlé. Mais j'avais l'impression de voir j'ai l'impression de voir une vidéo d'un humoriste de genre 50 ans de carrière puis qui revient sur scène. Non, mais c'est son... que clairement, tu sais, il est comique, le gars, là. Le gars est fucking drôle. Puis là, il fait son vidéo de suicide. Ouais. Pis c'est ça que je vivais. J'étais genre, OK, il y a de l'émotion. Il y a pas de rire. Il y a une tentative que ce soit plus léger, mais le gars va se tuer quand même. Sa lettre de suicide, c'est genre, c'est pour l'humour, maman. Mais après ça, t'es rentré dans le texte, t'es revenu à la tête, puis ça allait. Mais c'était tout qu'un manège, je te dirais. Je sais. J'ai l'impression que dans un sondage au téléphone, c'est le gars qui fait le sondage qui raccroche en premier. Ça n'a pas de sens. T'as vu le film L'étrange Noël de Monsieur Jack? Mais là, j'ai l'impression que c'est l'étrange stand-up de Monsieur Charlie, genre. Yes. Mais je me suis... En fait, j'étais passé il y a 1 an, j'avais lu un texte, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais juste lu un texte. C'était très poétique, là, de mémoire. Mais c'était pas de l'humour, exactement. Et je me suis basé sur vos retours après pour retravailler... Ça donnait ça? Qu'est-ce qu'on a dit, Anto? Ben, écoutez plus jamais les conseils. Non. Parce que je me rappelle, il y a eu amélioration. Fait que bravo! Oui. T'as écouté quelque chose. Mais est-ce qu'on partait de très, très loin, là? Fait que... Ça a pris 1 an de travailler ça? Je t'en Ben, continue, excuse, t'allais dire... Non, mais je me suis... En fait, c'est très auto-centré, mais je me suis regardé, moi, sur scène, au moment où vous me parlez, pour voir ce que je suis au naturel. Ouais. Parce que moi, j'ai une formation de comédien à la base. Donc, quand je monte sur scène, je peux très vite tomber dans le texte et jouer quelque chose. Ouais. Et pour moi, le stand-up, j'admire parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes. Je suis très admiratif de tout ce que les Non, mais là, c'est une minute vraiment sincère. J'admire vraiment les humoristes. C'est très... C'est pas réciproque. Ben, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Chris! Je m'en fous. Man! Je m'en fous. C'est beau! C'est pas grave. Moi, j'étais pendu pas à tes lèvres, là, dans le Mais sens que c'est tu parles ça. de nous, je m'en calisse, mais c'est j'aime vrai, ça là, aussi. c'était Mais j'aime ça vraiment- parce que voilà, ça, c'est ça. C'est ça. Après le show, il va l'écrire pour vrai, sa lettre de suicide, je pense. On dirait Elle est déjà écrite. Jean Leloup. C'est vrai? Mais J'allais dire, elle est déjà écrite, ma lettre de suicide. Oups. Mais tu fais le bon travail. Puis je me rappelle vraiment de ton passage. Puis t'as fait le travail qu'il fallait pour arriver à, si tu veux faire du stand-up, c'est ça. Tu catches c'est quoi le stand-up, puis tu comprends d'où tu pars, tu comprends que tu viens du théâtre, que c'est vrai que c'est plus théâtral ce que t'offres, mais c'est ça. T'as ce qu'il faut parce que tu comprends ce que t'as à travailler. C'est un des dangers, pas un des dangers, mais c'est un des problèmes souvent des gens qui commencent et qui savent pas sur quoi travailler, puis sont juste comme ben je veux être drôle. Ben ouais, mais il y a du travail derrière, puis clairement tu le fais. Fait que bravo pour ça. Je pensais que t'allais dire de quoi, fait que j'arrête. Non, j'étais comme, non, encore pire, il y a du monde qui arrive en stand-up, ils sont comme, je veux un band, c'est super malaisant, là, tu sais.
Non, mais t'aimes le stand-up. Si tu continues à travailler en aimant le stand-up, tu vas juste t'améliorer. Fait que j'étais d'accord. Vraiment. Fait que, ben, bravo, Charlie, tout le monde! Et on continue ça avec Victor Vermette. Victor Vermette. Je suis comme lui tantôt au début du show. Si je fais ici. De retour au Gang Show après 2 ans, merci, c'est un privilège. J'aurais pas la prétention d'essayer de vous faire un stand-up, ça va être plus dans l'anecdotique. Si vous trouvez ça drôle, tant mieux, sinon tant pis. De toute façon, je suis venu mettre un terme à ma vie d'artiste. Ah, y a pas peur, on va pas faire d'obscénité. Il y aura pas de stunt, je me crisserai pas à poêle. Ah non, mais c'est correct, là, je vais pas être cancel. Surtout pas là. C'est fini, là, les niaiseries de travailleurs autonomes. J'ai changé de job. Je suis devenu... je vous le dis pas tout de suite. Je vais vous parler de pourquoi j'ai changé de job. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment brûlé de mon métier d'artiste jeunesse. Quand, à un moment donné, j'ai réalisé que la meilleure partie de ma journée, c'est quand que les jeunes s'en allaient après le spectacle puis que je pouvais faire des fuck you à un gymnase vide. Ah, que je l'ai faite. Tiens-toi. Là, je vous vise pas, vous autres. Là. C'est pour ça que je le fais dans les airs et tout. Mais non, j'étais brûlé de ça. Puis le stunt, je l'ai fait la dernière fois. Je suis venu ici puis je me suis mis un scorpion sur la tête. J'ai passé mon 3 minutes à expliquer que ça faisait 20 ans que je faisais des spectacles et des animations sur les insectes et les arthropodes et le monde des petites bêtes dans les écoles du Québec. Ah. Puis tu me voyais avec mon scorpion avec le regard perdu, la dépression dans le raccoin juste là qui attend, brûlé raide. Fait qu'il y en aura pas là, ce soir. J'ai changé de job. J'étais écœuré des insectes. Faut-tu nourrir ça, en plus? Les scorpions, les tarentules, les menthes religieuses, les lézards, les lézards. Ça mange toutes des bébites, ça. Fait que faut tes élèves, chez vous, à la maison, des coquerelles géantes, des grillons, des criquettes dans une cage. Ça chante tout le temps, ça pue, puis il y en a tout le temps un qui finit par se sauver. Puis il finit immanquablement où? Dans le calorifère, dans la chambre à coucher. Janvier. 3 heures du matin. Regarde, 3 secondes, t'es plus capable. Hey! Ta gueule, Jiminy! À un moment donné, j'ai tellement tanné des insectes que je répétais souvent la phrase suivante et que je les mettrais toutes dans un container. Je les nourrirais avec un peu de diesel puis un soupçon de bazooka! J'étais plus capable. Mais surtout, c'était les enfants. Ah, j'étais plus capable des enfants. Surtout quand ils me touchaient. Ah, ça, c'est dégueulasse, un enfant qui te touche. Surtout quand il est pas à toi. Hey, regarde, t'es pas à moi. Je te connais pas. Je suis même pas sûr que je me mouillerais si tu tombais d'une piscine. Fait que viens pas mettre tes mains sur moi. À un moment donné, il y en a un qui s'est mouché sur ma main. Ça, tu le prends pas. T'es de même en train de monter une tarentule à quelqu'un, il y a le kid, il vient s'ornifler le nez sur ton dos de main. Petit démon! Je l'aurais... en tout cas... Oh ben! Non, mais là, à un moment donné... Oh ben! Jason Satan! Laisse donc faire! J'ai même pas parlé de ma nouvelle job. Ben, j'en reviendrai pas. On va finir une dépression comme du monde, là. C'est quoi ta nouvelle job? Ah, je vous le dis pas. OK. Je suis passé de éleveur d'insectes à exterminateur. Pour vrai? C'est vrai? C'est pas des jokes. Tu crées l'offre et la demande. Ouais. C'est brillant. Non, j'en ai plus à la maison, c'est fini. Sinon, mon prochain stunt, ça aurait été de vider un petit pot de coquerelle sur le stage. Non! Non, il n'y en aura pas de ça. Non, mais c'est ça. Mon dernier gag, c'était qu'avant, j'avais un scorpion sur la tête, puis souvent, j'ai des petits sacs de souris mortes dans les poches. Laisse faire. Ah! Mais ça va-tu? Ah, ça va super, je suis bien, je me repose. Des rats, aimé, mon chum. des cas médiévales de punaises de lit. Quoi, tu penses que... Non, je déconne pas, je me repose, c'est vrai. Je suis bien là-dedans. On est là, on règle des problèmes. Bonjour, monsieur, vous avez... Oui, on va vous régler ça. Les gens sont contents, puis ça. Puis moi, pendant ce temps-là, j'écoute des albums de Genesis en ramassant... Parle dans le micro, ça plaît. Excuse-moi. Je suis content que toi, Genesis tu sois détendu, souris. mais moi, je suis raide. Je suis tendu à t'écouter, man. Excuse-moi, Ali, j'ai fait un switch de texte pas longtemps, genre à matin. Genre pendant le numéro? C'est un peu ça qu'on a vécu. Ouais, un peu, mais j'étais mêlé parce que j'ai fait un switch. On m'a Ok. dit à la job, parle pas trop de la job, tu sais.
Fait que j'ai Ah fait, oui? non, Ouais. c'est de Ah, mais valeur. attends, je j'ai m'en des allais questions. pas C'est quoi les pantoute, là. crosses que vous passez? Il n'y a pas de temps de crosse, au contraire, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des secrets professionnels dont je ne peux livrer ici sur stage, tu sais. Genre la question, dans quel restaurant faut aller, ou etc. OK, ce genre de... Non, non. OK. C'est plus, je me fais des lunchs à cette heure, c'est ça ma réponse. OK. Écoute, moi, j'ai adoré les 2 premières minutes. J'aimais ton delivery. Je me suis perdu en calvaire, ça, la dernière. Ouais, ben c'est ça. T'étais vraiment plus naturel les 2 premières minutes, puis tu disais que tu t'allais pas faire de stand-up, t'allais compter une histoire. Finalement, tes 2 premières minutes, c'était 100% du stand-up. Merci. C'était super intéressant. Ton delivery était le fun, c'est naturel, t'avais une drive. Puis à un moment donné, t'es devenu tellement dans l'overacting. Ouais. C'était tellement trop joué gros que je savais plus trop me placer, mais t'avais quand même des gags. Puis là, on se demandait dans la dernière minute, on gagne-tu pas. T'as réussi, mais un peu sur... Ben non, ça a gagné, j'ai pas entendu de On a gagné. On a gagné 4 secondes avant qu'ils réussissent. Ouais. Oh, excuse-moi, je me rappelais plus. Puis à ce temps, j'ai peur d'avoir des scorpions dans mon lit, mais c'est vraiment... Non. J'ai mis un sur la tête à Daniel Grenier, par exemple, ça, c'était une victoire personnelle. C'était nice, là. Le gars qui chante « J'ai un poussin sur la tête, j'ai mis un scorpion », ça, c'était Mais chill. pour vrai, c'est que t'es passé à côté de... C'est malade parler que tu as passé de travailler avec les insectes à exterminateur. Il y a tellement de prémices fortes là-dedans. J'ai ben trop chialé, ces enfants. Hein. Je sais pas si t'avais d'autres shows qui étaient encore à ton agenda, mais là, ils sont cancellés. Là. Non, c'est fini, mon gars, depuis 1 an et demi. T'as là. fait ça pendant combien de temps pour les haïr autant? J'ai fait ça pendant 20 ans. À répéter les mêmes affaires pendant Genre, 20 à ans. 17 ans, tu dis, je vais lâcher le cégep, va chiller avec des lézards, puis à 30 ans, Le t'avais rien cégep. dans le fun. J'ai lâché le secondaire 2 fois, puis à un moment donné, à 20 ans, pas de secondaire, j'ai commencé à faire des animations dans les écoles. Ah mon Dieu, fait que Ils t'as me lâché payaient pour l'école. enseigner aux enfants, puis j'avais pas de secontdaire 5. C'était cœur, ça? Ah ouais, c'est correct. Tu t'es dit, je suis pas fait pour être dans les écoles, m'en va dans les écoles. Exactement. Mais à un moment donné, c'était assez. Tu sais, après 20 ans de faire demander, c'est quoi la différence entre une tarentule et une mygale? Ouais. Je suis pas fait pour travailler avec des insectes, je travaille avec des insectes. Exactement. J'adore ta démarche. Non, mais en ville, Oli, c'est pas tant des insectes, c'est vraiment des souris puis des rats. Des rats, ben ouais. Mais ça, Je comprends. regarde. Hey, mais comment t'as commencé à ton compte, genre? Tu travaillais-tu pour une business d'animation pour enfants? Ou Au début, à mon t'as commencé à compte. collectionner chez vous les insectes? T'as fait, là, je n'ai assez des... Ouais, mais je me gros, là, tenais avec des voyageurs, des entomologistes, Georges Brassard, fondateur de l'Insectarium de Montréal, Ouais. tout ça. Puis mon meilleur ami, il était le pilier dans mon monde, si tu veux, tu sais, des insectes, tout ça, parce que c'est un entomologiste, lui aussi, il vendait ça, puis il est décédé 3 mois peut-être après mon dernier passage du Gang Show, puis à ce moment-là, c'est ça la vraie raison qui a fait que tout a arrêté, je me sentais plus à ma place, il fallait que, c'est de malaise, hein, j'étais plus à ma place, il fallait que je passe à d'autres choses, puis cette opportunité-là d'une job stable, tout ça me plaisait pour la sécurité, je dis pas que j'en ferai plus jamais du stage, mais à ce soir, c'était pour boucler la boucle, ça a fait du bien. J'aurais une question avant qu'on termine. C'est quoi la différence entre une tarentule et une mygale? Mais fais-le! Dis-nous-le comme tu le faisais aux enfants. Oui! Puis sors de scène en faisant un fuck you, puis ça va finir d'avoir. Ben, il y en a pas. Il y en a, c'est con de même. Il y en a juste pas. Mygale, c'est un meilleur français, mettons, que de dire une tarentule, parce que, c'est plate. Tarentule, ça vient de Tarente en Italie. Il se faisait mordre par une araignée, puis il pensait qu'il fallait qu'il danse la tarentelle pour se débarrasser du venin de ça. D'où le mot tarantula. Mais nous autres, on l'utilise mal pour après toutes les grosses araignées poilues brunes, incluant les mygales, qui sont des araignées aussi. Bravo! Ça fait 2 ans. C'était la dernière fois! Victor Vermette! Merci tout le monde. Et on termine ça avec Chuck, mesdames et messieurs! Chuck! Hey yo, quand je dis gang, vous dites show! Gang! 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 No regrets! Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue sur l'ayahuasca. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, l'ayahuasca est un breuvage fortement psychédélique concocté par des chamans en Amérique du Sud, dont l'élément actif est la DMT, qui s'avère être une molécule endogène, c'est-à-dire qu'elle est sécrétée naturellement par le corps, notamment au moment de la naissance, lorsqu'on rêve et au moment de la mort. La seule raison pourquoi je vous explique tout ça, c'est juste pour démontrer ma connaissance du mot endogène.
You already know what it is, man. Shout out à la biologie moléculaire. Fait qu'à l'âge de 21 ans, j'ai participé à 3 cérémonies d'ayahuasca en l'espace d'une semaine. Je m'attendais à des applaudissements, but I guess fuck me and my accomplishments. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire de l'ayahuasca, c'est une expérience qui est très challenging, et ça, c'est parce que ce n'est pas une drogue, mais c'est de la médecine, tu sais. Tu fais pas ça pour le fun, c'est pas comme la kétamine. Charles, il sait de quoi je parle. Bro, dis pas non, dis pas non. Hey yo, dans le milieu de l'humour, moi pis Charles, on nous appelle les K-Hole Brothers. Facts! Fait que ceci étant dit, dans l'une des cérémonies, il y avait un Australien début quarantaine que lui, il passait un mauvais fucking quart d'heure, OK? Comme il pleurait, il criait, il gémissait de douleur et d'agonie. Et moi, j'étais comme, bro, est-ce que tu peux dealer avec tes traumas en fucking silence like a goddamn gentleman? Comme, I swear to God, man, encore un autre homme blanc qui s'approprie tout l'espace. Am I right, ladies? Faut aussi savoir, l'ayahuasca, ça fait vomir. Supposément que ça fait partie du processus de purification or some spiritual horseshit. Il y avait quelque chose de vraiment particulier qui se passait durant cette cérémonie-là, et c'est que quand l'Australien, il vomissait, ben, ça me faisait vomir, mais pas en mode comme, t'entends quelqu'un vomir, ça te dégoûte et tu dégueules. C'est comme, qu'est-ce qu'il ressentait dans son corps, je le ressentais dans le mien. C'était comme si mon sauvage s'était connecté par Bluetooth au sien. Fait que là, à chaque fois que son corps s'apprêtait à vomir, mon corps était comme « This is how we do it! » Et j'étais tellement rendu ailleurs à cause de l'ayahuasca que j'arrivais même à l'entendre vomir dans un accent australien. Do you want to know how that sounds? I got you, I got you. Crocodile Dundee! Il reste combien de temps en passant? Ah ben yo, just let the clock run out on that motherfucker, I got more. Can I finish this shit? Yo, j'ai une partie super intéressante. OK, je sais pas qui est comme au courant du jargon employé par les communautés ésotériques spirituelles, mais il y a un mot qui me fait chier et ce mot, c'est empath. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Et les personnes de cette communauté, des fois, s'autoproclament comme étant ainsi pour se donner une tape dans le dos pour le simple fait d'exprimer l'une des fonctions émotionnelles les plus basiques d'être humain et aussi pour se sentir spécial. Et je comprends l'ironie du fait que quelqu'un qui ressemble à moi est en train de chier sur des personnes qui veulent se sentir spéciales. But bear with me for a second. La journée après la cérémonie, la chamane, elle me dit que si j'ai vécu cette expérience où est-ce que je vomissais de manière adjointe avec Monsieur Kangourou, c'est juste parce que j'ai beaucoup d'empathie. Et, genre, premièrement, gay! Homophobic jokes aside, ce que j'aime à propos du fait qu'elle me dit ça, c'est que maintenant, si jamais je rencontre quelqu'un qui me dit comme « Oh my God, I'm such an empath », moi, je peux répondre avec comme « Bro, est-ce que t'es certifié? » Ah, c'est chill. Yo! Tabarnak, Charles! Attends, mais... Charles, avant les commentaires, Chuck, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté sur le Patreon? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui t'a insulté sur le Patreon, puis j'ai le commentaire drette là. Fait que, tu sais, ouais, en fait, c'est marqué... Hey yo, Chuck, wannabe sorcier de mes 2 couilles. Oh, checkez-moi tout le monde. Je fais de la drogue. Je suis tellement cool. Probablement le genre de dude qui doit apporter une 2e paire de bas s'il sort après un chiffre de restauration tellement il sue des pieds. That's oddly specific. C'est très spécifique, en effet. Après ça, il dit une fois, j'étais dans un rave, j'ai vu Charles Deschamps puis Chuck sortir des toilettes ensemble. J'ai jamais été dans Yo, do you remember? Ouais. Et puis, ils sont sortis ensemble. Ils étaient tellement kétaminés à fuck. Quand je leur ai demandé s'ils avaient une bombe pour moi, ils m'ont juste répondu avec un bruit de cheval. Puis ils m'ont dit qu'ils m'ont gogne. K-Hole Brothers. Keep going, it's good. Absolument. Nah, look more like the fuck
shitbags. Fuck mes shitbags. En passant, pas si moi. Chuck dit que c'est moi, je veux dire... On peut-tu gagner un Patreon? It's good stuff! En passant, si Chuck dit que c'est moi qui a écrit ce message, il ment. Chuck est mythomane, c'est connu. Liar, liar, pants on fire, type beat, nah, mean, jelly bean. Any woozies, le message est terminé. Moi, voici Chuck Thompson qui parle de ma propre volonté. Bienvenue dans l'univers intime de mes pensées. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? What it is, everything I do it big, black and yellow, black and yellow, black and yellow. What the fuck? Je savais pas que t'étais un G comme ça, my guy. Holy shit! Yo, le gang show a pas besoin d'une mascotte, mais d'un modérateur, tabarnak. Fuck that! C'est compliqué, man. Charles, I'm so sorry about that, but I mean, pour de vrai, moi, je suis satisfait. Ben. Man, tu me fais tellement peur. Tu connais Astérix et Obélix? Oui, yo. Tu sais, Obélix est tombé dans la potion quand il était jeune. Là, j'ai l'impression que Joker est tombé dans le moche quand il était bébé. Man, j'ai l'impression que la dernière chose que t'as lue, c'est ligne de la main de quelqu'un. No, I don't believe in that shit, dude. Yo, y a pas assez de critical thinking. C'est pas assez critical thinking. Moi, c'est plus astrologie. Bro, on dirait que t'es venu vendre des cristaux, j'adore ça, man. Yo, pendant ton set, j'avais pas le goût de rire, j'avais le goût de danser, man. J'ai adoré ton style, mais honnêtement, je trouve ça rafraîchissant, ton style. On dirait que t'es le seul qui est venu vendre un band d'indie, man. J'adore ça. C'est le 5e membre de Black Eyed Peas. No! Do not put me with Black Eyed Peas. That is blasphemy. I don't like them. Yeah, hell yeah. Merci. Mais yo, j'adore ton style. Je suis sûr que t'as de l'expérience. Comme, t'as de la présence. On dirait Jared Leto. J'ai le goût d'être dans ta secte, man. J'adore. Good job, man. T'as charmé la foule, man. Merci. T'as gagné. Et t'es pas la première personne qui me dit que je devrais avoir une secte ou bien que j'ai de l'air d'avoir une secte. Ça arrive assez souvent. I'm thinking maybe I should. You want in? Nope. Alright, sure. Nope. C'est sûr que dans 10 ans, il y a un podcast sur audio, genre le gourou du gang show. Puis t'as Isabelle Richer qui te fait un gros genre ouais, je l'ai vu, ses yeux malicieux en cours. Mais mes yeux ne sont pas malicieux, ils sont espiègles. Puis c'est pas Moïse Rock Thériault, c'est Moïse Funky Soul Thériault. Il va y avoir un épisode de lui dans les pires moments de l'histoire. Oh, seulement tes interactions étaient aussi courtes que tes t-shirts, là. Arrête, I'm wearing a t-shirt underneath it, you piece of shit. Bon, peux-tu plugger qu'est-ce que t'as plugué puis décoller ça après? Yo, OK, vous voyez mes dents? OK, attendez. Vous voyez, tu veux-tu qu'on te paye une chirurgie dentaire? Qu'est-ce que tu fais? Non. Vous voyez mes dents? Non, t'inquiète, bro, j'ai hustle. Vous voyez, les dents, est-ce que ça brille? En tout cas, j'ai pogné des... I got two gems. OK? J'ai pogné des diamants sur mes dents. Je les ai pognés au MTL Tattoo, à ne pas confondre avec Montréal Tattoo. MTL Tattoo sur Saint-Denis. Checkez Ali, elle va vous faire des diamants. Elle m'a fait mes diamants. Alors là, j'étais comme, yo, je vais te plugger au gang show. Yo, these diamonds will last long after Shaq is dead. High quality gems, they could even last in the mouth of a crackhead. Et je pars une soirée d'humour avec mon acolyte Mousse. Ça va commencer le 12 mars. Mousse, c'est mon boy. Puis c'est ça va être un peu en mode late night talk show. Et il y a actually Mousse dans la salle qui est venu il voudrait juste en glisser un petit mot. Fait que Mousse, yo, come on up. Ça va faire, Fuck, man. What the fuck? Yo, t'as eu plus de stage... Yo, what the fuck? T'as plus de stage time que 3 bands. What the fuck, man? Je t'ai ramené ton pigeon. Et il y a aussi le... Merci. Alors, est-ce que vous avez aimé Shaq? Alors, venez chez nous le 12 mars au Café Kawali. Ça va être un show qui s'appelle La Saga. On va avoir une ambiance de malade. Il va y avoir des humoristes de malade. Et Charles, est-ce que tu es dispo pour jouer? Le 12 mars, on checkera ça. Est-ce que la poubelle mystique est disponible pour...
Merci à tous. Shaq et Mousse, mesdames et messieurs! Shaq et Mousse! Yo, Charles! C'est fini! Non, yo, on se voit dans les toilettes dans 15 minutes. Non! Yo, je sais pas s'il est high ou gay. Mais j'ai adoré son énergie. Il est les deux, c'est ça l'affaire. Il en a déjà parlé dans Oli, un autre comment t'as numéro. trouvé ton expérience de ce côté-ci de la table? Troublant, man. J'ai adoré ça. Mais moi, j'ai eu du plan. Est-ce que le public a eu du fun ce soir? Ah, c'est vraiment une gang vraiment cool à soir. Ouais, c'était le fun. T'as-tu des choses à plugger plus rapidement que Chuck? J'ai personne à inviter sur le boot de juge, mais la règle de 3 podcasts, bientôt, Charles va co-animer avec moi la règle de 3 podcasts. Pour les geeks d'humour, les fans de stand-up, écoutez ça, on donne des trucs, on commente l'humour. On bitch crissement beaucoup, hein? J'adore ça. Sinon, j'ai une soirée à Québec qui s'appelle Humour sur mesure. C'est du stand-up improvisé. Fait que le public écrit des thèmes sur des petits papiers. Les humoristes pigent ça. Puis on improvise du stand-up sur les thèmes du public. Et je fais mon show solo le 11 avril à la Ninkasi à Québec, si ça vous tente de venir voir ça. C'est Olivier Foy! C'est la fin de l'épisode. Likez, vous abonnez à la page. Pour vous, c'est juste un petit 2 secondes, mais pour nous autres, ça fait une grosse différence dans l'algorithme. Ça nous aide à remplir nos salles, ça nous aide à faire des plus gros shows, ça nous aide à faire découvrir l'humour. Fait que merci d'avoir écouté l'épisode. Vive l'humour, vive le stand-up, vive le gang show. Bye tout le monde.